Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Voilà, Amos, donc nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Alors le premier dimanche de l'Avent, c'est ce temps de l'Église, les 4 dimanches qui précèdent Noël et où la foi est orientée autour de l'attente. Et puis avec ce texte, l'attente est un petit peu angoissante parce qu'on nous parle de certains qui sont pris, d'autres qui ne sont pas pris. Donc il va falloir interpréter ce thème-là. Mais avant d'interpréter, je voudrais juste qu'on s'arrête sur le premier verset, qui est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire en disant « Nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même le Fils ». Alors donc, il y a quelque chose que le Fils ne connaît pas, c'est pas tellement dans la compréhension globale qu'on a du Christ. Comment est-ce que nous pouvons interpréter ce verset? Oui, c'est vrai que la compréhension globale qu'on a du Christ, c'est le Christ, Fils de Dieu, est omniscient comme Dieu lui-même. Mais ici, nous voyons que cette omniscience est limitée ou bien niée. Ce qu'il faut savoir peut-être que ici, Jésus en tant que être humain, né à Nazareth, ne connaît pas, mais en tant que fils de Dieu, il connaît. D'ailleurs, on peut avoir, l'apôtre Paul parle quelque part, je crois, dans Philippiens au chapitre 2, et il dit que le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa nature divine en prenant la forme d'un homme. S'est dépouillé, peut-être qu'il s'est dépouillé de cette connaissance et est devenu un homme avec toutes nos limites, nos limites pour s'approcher, pour être finalement humain comme nous. Mais ça peut aussi, on peut aussi comprendre ça en se plaçant peut-être dans l'église primitive où la parousie se fait attendre pendant longtemps. Une façon aussi de dire aux communautés matérielles, à ceux qui attendaient que le Seigneur revienne avant leur mort, mais ils sont en train de voir que les anciens sont en train de partir, le Christ ne revient pas. Une façon de leur dire, attention, si Jésus lui-même ne savait pas, ça ne sert à rien que nous le sachions, soyons, le plus important pour nous, c'est que nous soyons prêts. Voilà, alors je vois effectivement, c'est très important ce que vous dites. C'est cette idée que si ça n'est pas dit dans la Bible, quelque part, c'est que c'est pas nécessaire à la fois, que c'est pas indispensable. Voilà. Donc voilà, nous avons donc une belle introduction à notre récit. Et puis alors ensuite, pour évoquer la venue du Fils de l'homme, Jésus utilise l'image du personnage de Noé. Alors qu'est-ce que le personnage de Noé vient faire ici et en quoi est-ce qu'il peut nous enseigner dans ce temps de l'Avent? Oui, c'est très intéressant le fait que Jésus convoque aussi l'histoire de Noé. Noé est très connu dans l'histoire juive. Et ce qui est cité ici, Jésus dit que les gens à l'époque de Noé buvaient, mangeaient, se mariaient, les choses normales de ce monde. Mais là, dans cette génération de Noé caractérisée par Jésus, on ne voit aucune place à l'au-delà pour Dieu. Sa parole, sa louange, le service pour Dieu. Donc, ils étaient concentrés sur les choses terrestres, ils avaient complètement évacué les choses célestes. Et là, Jésus nous dit, attention, à l'époque de Noé, tout était normal, tout était bien et parfait pour eux, et ils n'ont pas entendu. Pendant 120 ans, les avertissements de cet homme Noé, un peu fou, qui construisait une arche, qui parlait d'une pluie éventuelle, et pourtant, un jour, le déluge a commencé petit à petit et ce que Noé disait s'est accompli. Donc, une façon pour nous de dire, attention,
Tout était aussi normal à l'époque de Noé et soudain le déluge est arrivé. Et moi, j'ai été marqué par les images du tsunami. Je sais pas, ça s'est passé en 2012, je me rappelle plus très bien, où on voit, il y a par exemple des bateaux au large, tout est parfait, les gens sont à la plage, tout est beau, on a pris le petit déjeuner, la mer est bleu, ciel, tout est... Et soudain, l'instant d'après était différent de ce qui se passait avant. C'était la catastrophe. Voilà, c'est un peu la façon de Jésus pour nous dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on vive comme si la catastrophe allait arriver? Pas forcément... je n'aimerais pas qu'on ait ce sentiment d'avoir peur, non. L'enlèvement, ce sera une bonne chose pour les enfants de Dieu, bien au contraire. Nous partons à la rencontre d'un père aimant. Ça veut simplement dire que nous devons être prêts. Prêts. C'est ça. Donc cette métaphore de Noé, c'est une alerte pour essayer de nous réveiller de notre torpeur et de dire soyez prêts. Hein. Soyez prêts de nous réveiller et de nous rendre sensibles aux avertissements que nous avons, de ne pas nous endormir face à la normalité, au calme de la vie aujourd'hui. Hein. Oui, et puis après tout, la catastrophe, ça peut être une catastrophe cosmique, et puis ça peut être une catastrophe... je peux mourir ce soir en rentrant chez moi, enfin je dirais, c'est à ce moment-là, donc c'est essayer de mettre de l'ultime dans son quotidien. Tout à fait. Hein, d'injecter voilà, du fondamental, oui. de l'ultime dans la durée de nos jours. Tout à fait. Et l'ultime, c'est quoi? C'est aussi Dieu, croire en Dieu, lui donner sa vie et être prêt qu'à tout moment, on peut partir d'ici là pour un ailleurs. D'accord. Pour nos chrétiens, un ailleurs avec Dieu. Mais cet ailleurs-là, il est décrit quand même en disant de deux hommes qui sont au champ, l'un sera pris, l'autre ne sera pas pris, de deux femmes, l'une... C'est quand même un peu, comment dire, c'est pas très agréable. Enfin, c'est une question de jugement, une question de tri. Comment est-ce que nous pouvons l'interpréter pour en faire une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Mon cher Antoine, justement, c'est là la bonne nouvelle. Justement. Où ça alors? Dans le fait que ce soit pas tout le monde, ce soit pas un acquis, c'est quelque chose qui sera. On a souvent l'habitude de dire que la foi est collective, oui. Mais le salut est individuel. C'est ce que tu aurais fait. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure à juste titre, que nous devons nous-mêmes, au niveau individuel, introduire l'ultime, l'altérité, le service à Dieu. C'est pas forcément parce que mon père, ou bien toute la ville, ou bien une commune, un village croit en Dieu que tout ce village, non, ce sera de façon individuelle, personnelle. Ce que moi, j'aurais fait comme acte, comme œuvre pour Dieu. Donc, c'est une parole qui est fait pour me piquer, pour me stimuler, pour me... Individuellement, je précise encore, parce que souvent, on a souvent l'habitude de croire que c'est l'appartenance à une église, c'est l'appartenance à une communauté, à un groupe, à une association. Non, c'est toi individuellement. Justement, l'image de deux personnes qui travaillent dans un champ, il y avait des gens qui s'entraidaient, qui travaillaient dans les champs, dans les meules, les femmes, parce que pour pousser la pierre, il fallait être nombreux, donc on va piquer 2, 3, et enfin... 2, 3 seront enlevés, seront prises, et les autres laissés. Donc, un travail a dit, moi, je suis responsable de ce que je fais. Je rendrai individuellement compte de ce que moi, je fais. C'est ça, c'est ça. Donc, on appelle, ne t'occupe pas des autres, mais occupe de toi, où en es-tu dans ta foi, où en es-tu dans ton cheminement. Et, souvent, on a l'habitude de vouloir regarder les autres, de vouloir... Non, moi, où j'en suis. D'accord, ok. Alors donc, l'image de Noé, l'image des deux hommes au champ, des deux femmes, et puis une troisième image qui traverse ce récit-là, c'est l'histoire du voleur qui arrive la nuit, et puis de cet appel à veiller. Alors d'abord, question toute bête, est-ce à dire qu'il faut jamais dormir? Non, mon cher ami, il faut toujours dormir. Bien sûr, mais dormir... J'ai travaillé la nuit. On doit dormir, mais être prêt, c'est-à-dire, en dormant, est-ce que je suis en accord avec ma foi, est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Moi, je dirais beaucoup plus être prêt, d'être pris à tout moment. Parce que ça peut nous arriver un accident, une catastrophe soudaine qui arrive sur le plan cosmique, mais aussi sur le plan individuel. Mais de ne pas se dire, de ne pas renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, la paix, la fraternisation, le coup de main, la parole, le partage qu'on peut apporter à un frère ou à une sœur, de ne pas le renvoyer à demain parce que ça peut arriver cette nuit-là. Voilà. Et là, on nous dit donc, si le maître de maison savait à quelle heure venait le voleur. Alors, 1, c'est qui le voleur? Et 2, c'est quoi la maison?
Alors, c'est qui le voleur d'abord? Oh, le voleur, dans notre génération, on peut le comprendre très facilement que c'est le père du mensonge. Celui-là qui vient déplacer un peu la vérité. Oui, mais quand même, et c'est très intéressant la confrontation, enfin la rencontre qu'on a dans Matthieu 4, entre Jésus et Satan. C'est la parole. Le diable cite la parole, les références bibliques, mais c'est un peu biaisé, c'est un peu bougé. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui dans certains groupes religieux, parfois dans nos églises, où la parole, on essaie de la mésinterpréter, c'est pas trop la vérité, mais c'est pas ça, qui nous éloignerait. Donc c'est un peu ça le père du mensonge, et qui est dans la maison. La maison, ça peut être nous, sur le plan individuel, vous êtes le temple de l'Esprit, dit l'apôtre Paul, hein, et ça peut être l'église, la maison de Dieu. Donc, vraiment un appel à veiller sur soi-même, que l'Église doit aussi être prête à marcher sur la parole, la vraie parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, le diable vient déguisé en ange de lumière avec la parole de Dieu. D'accord, alors il faudrait interpréter le diable. Enfin, alors, en tout cas, donc, le thème de ce passage, soyez prêts, soyez vigilants. Peut-être une dernière question pour de notre conversation. En ce premier dimanche de l'Avent, finalement, quel est le message qui traverse ces images pour ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons? Le message, c'est un appel, une invitation à la vigilance de sa vie spirituelle, à être prêt pour aller à la rencontre d'un Père aimant, d'un Dieu d'amour qui nous aime. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, s'il nous accorde encore ce temps, parce qu'il nous donne le temps justement de s'apprêter, de se préparer. Et je dis toujours, c'est une opportunité pour l'Église chaque année de fêter l'incarnation de ce Dieu qui s'est approché de chacune d'entre nous. Il s'est approché de nous dans notre humanité, dans nos faiblesses. Mais nous aussi, faisons le pas de nous approcher ici, le pas de veiller sur nous-mêmes. Et ben voilà, pendant les semaines qui viennent, nous allons parcourir les différents textes, et en tout cas que nous utilisions ce temps-là, etc., pour essayer de nous réveiller dans notre foi et d'être prêts.